Bonjour les amis de Fred de Mazères. Et tout d'abord je voudrais, puisque la vidéo est diffusée le 25 décembre, vous souhaiter un joyeux Noël. Et il n'y avait pas meilleure transition que celle-ci, puisque regardez, je suis en train de filmer avec la caméra de sport que j'ai achetée pour mon Noël. Mais je m'en suis fait cadeau moi-même, au moins comme ça on est sûr de ne pas être déçu. C'est la meilleure des solutions. Alors je vais vous dire un truc, on va faire l'exploration de ce nouveau chemin que j'ai découvert lors de la vidéo de l'automne ici au domaine des oiseaux. Et pour ça, je vous propose de commencer de suite à faire le parcours. On y va. J'espère que la stabilisation sera bonne. Alors il fait 3 degrés ce matin, il a fallu que je gratte pas mal la voiture ce matin. Je vous décris pas le chemin, vous le connaissez à force. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver. Juste là où il faut. C'est-à-dire devant le portail. On y va. Alors les amis, je suis surpris parce que si ici on a toujours le portail, eh bien là il n'y est plus. Il a été certainement arraché et c'est honteux, une fois de plus. Donc la barrière a été aussi dégradée. Mais bon, allez, on va aller tranquillement dans ce fameux chemin exploré. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Vous avez autre chose à faire le jour de Noël que de regarder une vidéo sur YouTube. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ce lac qui fume, il fait 3 degrés, je vous le rappelle. C'est superbe. Allez, on continue. Alors c'est un film test aussi, les amis, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin bon, on continue, on verra bien en regardant la vidéo s'il y a des défauts à corriger ou pas. Alors, l'avantage de filmer en hiver, c'est que on voit bien les Pyrénées au fond là-bas. C'est que il n'y a personne. En plus sur Mazères, aujourd'hui, dimanche 19, si je ne me trompe pas, décembre, et bien c'est la foire au gras. Donc les gens vont préférer aller manger du foie gras, manger du canard gras, plutôt que de venir se balader ici au domaine des oiseaux. Et ça m'arrange un peu aujourd'hui pour la vidéo. Seuls les sportifs et les véganes se retrouveront ici. Et je vous avoue que pour ma part, je n'ai rien contre le foie gras. Au contraire, j'en mange rarement, mais quand je mange, je le déguste. Je veux du bon. Voilà. Allez, on continue. Voilà, je tiens la caméra
avec son pied. J'ai commandé une accroche, vous savez, une pince pour l'accrocher sur le sac à dos. Je devrais le recevoir en fin d'année. Petit à petit, on va s'équiper pour la GoPro pour vous faire des films de qualité si possible. Ah, c'est le chemin, bon, on le connaît, hein. On le sait. Continue. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au bout de quelques secondes, l'écran devient noir pour économiser sûrement la batterie. Et ça, c'est très bien. J'ai eu peur une première fois quand ça m'en a fait. Je peux vous dire que je fais pas semblant. Je suis pas mal secoué. Et j'espère que la vidéo vous semblera fluide. Parce que ça a été quand même un gros investissement à mon niveau. Pour essayer de vous satisfaire. Souvent on me disait ouais ça tremble beaucoup trop, c'est dommage. Et bien voilà, ça devrait plus trembler. On voit là-bas le portail, le double portail normalement aussi. J'ai une main complètement glacée. J'avais pris des gants pour ramasser les déchets éventuels que je trouverai. Et ça fera partie d'une vidéo future où on verra tous les déchets que je ramasse dans les différents postes d'observation que je pourrais visiter ce jour-là. Mais ça c'est une vidéo future, donc une future vidéo, je vais pas vous dire quand je la ferai ni quoi que ce soit. Ce sera un matin aussi pareil, avant que la foule n'arrive. Et j'essaierai de nettoyer avec un sac poubelle et tout en filmant les déchets que l'on peut rencontrer ici au domaine des oiseaux, sur la connerie des humains qui ne respectent pas du tout l'environnement. Alors on continue. Là, hop, on passe devant un observatoire, celui qui est, vous savez, un peu glauque à mes yeux. Et là on arrive au portail. Hop, le premier est passé. Le deuxième qui grince. Lui aussi. Voilà. Ok, un peu de brouillard. C'est superbe. Alors, je vais essayer de défaire les gants. Je vais essayer de me les mettre tout en filmant. C'est pas évident. Alors, ce que je vais faire, je vais couper. Pas des gants qui sont faits pour tenir chaud, mais surtout pour ramasser les ordures que j'avais pris ces gants là. Ça fait rien, c'est mieux que rien. Allez hop, on y va. C'est parti. Prends le chemin. Regardez ça. Voilà. Voilà les humains, les amis. Voilà. Ce putain de marque aussi là. Ils vendent de la nourriture de merde qui pollue et qui pollue nos rivières, nos paysages.
Vous me direz que c'est l'homme en général qui pollue la planète, c'est vrai. Mais quand même, je trouve ça ignoble. Rien ne coûte de prendre une poche, de mettre ses déchets dedans, de les poser dans une poubelle. Même s'ils font pas le tri, c'est au moins le geste de jeter la poubelle et non dans la nature, c'est déjà un premier pas que certains ne franchiront donc jamais. La fameuse cabane. Je vais vous remontrer vite fait. Je vous ai filmé lors de la vidéo de l'automne. Là, on va mieux voir la fresque peut-être. Regardez ça. C'est pas belle cette fresque. Donc j'ai un collègue et ami de boulot qui a participé à cette fresque. Voilà. Je crois que c'était pas assez clair la dernière fois quand je suis venu, donc je le répète. Allez, on continue. On va savoir vraiment la goutonner là. Alors, les caméras GoPro ne tiennent pas longtemps, parce qu'on en est déjà à la moitié. Bon, c'est vrai que j'ai un peu fait de film test à la maison. On va voir à quoi ça ressemblait. Et quand même. Voilà. Là, on passe devant la fameuse pompe. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais couper pour économiser un peu de batterie, bien que j'en ai deux autres à mon service. Et on va se retrouver directement au croisement. Là-bas. Au fond. Allez. À tout de suite les amis. Alors les amis, on se retrouve non loin du fameux chemin que je vais essayer d'explorer avec vous aujourd'hui. Tout est bien gelé, on le voit bien là. Tout est blanc. On est à côté de l'autoroute, alors comme d'habitude, on va entendre le bruit de voiture. Alors voilà ce qui m'avait intrigué la dernière fois. C'est en fait ce panneau là. Je me suis dit pourquoi pas, puisqu'en dessous vous le voyez bien, il y a le sigle domaine des oiseaux. Donc eh bien, on va y aller. Alors j'ai regardé sur Google Maps. Je crois que c'est en fait le chemin des personnes qui vont sur l'aire de repos de l'autoroute qui est condamné bien sûr. Donc on va arriver à une aire de repos. Je ne sais pas si c'est celle de Mazères ou celle d'en face qui a un autre nom. En tous les cas, on peut voir que les chevaux viennent ici. Et pas que, puisque il y a aussi un masque, une fois de plus, d'un humain. Il n'y a pas de vent, mais regardez-moi les Pyrénées, les enfants. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est vraiment magnifique. Avec sur notre gauche le lever du soleil. Ah, c'est sublime. C'est vraiment d'une beauté. Voilà, on voit ici là. Ah, je dois lever mon gant. On voit ici l'aire de repos. Ça va mieux avec les gants. Hein.
je vous le dis. La prochaine fois, je prendrai des gants en laine. Ça va mieux. Pardon si je secoue un peu la caméra en mettant le gant, mais croyez-moi, c'est une nécessité. Il y a des passages d'animaux par-ci par-là. La route est en goudron. Il va y avoir des animaux sauvages ou domestiques, puisque on voit qu'il y a cette clôture électrifiée. Et il y a des passages d'animaux quand même. Donc je pense que c'est pas du tout sauvage. Là, on reconnaît bien la barrière des autoroutes, hein, étudiée soi-disant pour les animaux, on le voit bien, mais bon. Ah, là il y a un chemin. Alors, tout droit, on doit aller, je pense, vers l'autoroute, et là il y a un chemin. Ça, c'était pas prévu. Il y a un vieux champ de maïs en friche. Alors, moi, c'est lever le soleil, je vous laisse profiter un petit peu du spectacle. C'est sublime. Alors, le chemin là, il a l'air d'aller beaucoup plus loin par là-bas. Je vais continuer d'abord le chemin en bitume pour voir si j'ai raison, que ça va bien jusque. Si j'ai pas envie d'aller chez un paysan prendre un coup de fusil, je le comprendrai bien. Courageux mais pas téméraire le type. Donc on continue, on va suivre cette route. Je vais vous filmer plutôt le paysage avec le lever soleil plutôt que l'autoroute. Même si là on voit un véhicule des autoroutes qui signale un danger, pardon. Qu'est-ce que c'est joli. Là, il y a une espèce de petit pont. Je sais pas si je vais pouvoir m'en approcher. Oh, c'est une belle butte de terre. Et on sait que derrière c'est un champ, de toute façon c'est un lac. C'est la peine de prendre un risque pour voir un champ dépouillé de ce qu'il contenait auparavant. Alors voilà, on voit bien, on se rapproche de l'aire de repos. Il y a la Manche à air. Voiture qui circule. Les gens qui travaillent le dimanche. Et les agents de sécurité de l'autoroute. J'en profite juste pour glisser un message en disant de rester prudent avec eux s'ils sont sur une intervention, de bien ralentir. Surtout pas à croire que c'est les risques du métier, les pauvres, même si c'est le cas. Pour l'instant, je suis toujours le chemin. Alors j'espère que le son est bon, que les images sont bonnes. Là, j'ai envie de faire. Vous savez quoi? J'ai envie de faire. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Non mais, regardez-moi ça. Mais c'est pas magnifique?
Pour ça les amis que je vous dis de venir au domaine des oiseaux, mais avec le respect le plus pur. Je vais essayer de monter pour vous montrer. Je fais du tout-terrain. Hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà. Je voudrais vous montrer. Il y a beaucoup de traces. Comme ici. On voit bien une trace de pattes. C'est un renard. Pour être honnête, je sais pas par où je vais passer, mais je vais y passer quelque part. Allez, on y va, moi de tout terrain. Je le fais pour vous les amis. Parce que je sais pas ce qui se trouve sous ces branchages. Mais je voudrais tellement vous filmer ce lever de soleil que je crois que je vais me retrouver dans une forêt vierge. Vous allez me dire, oui, il fait tout ça pour nous éblouir avec le soleil. C'est pas faux. C'est pas faux, mais je pourrais pas. De toute façon, regardez, j'ai un fossé droit devant, trop important, donc c'est pas la peine de prendre des risques. Je vois que des gens sont passés avant moi, ou qui sait, peut-être des animaux. Allez, on va redescendre, on va essayer de ne pas se casser la figure. Et si c'est le cas, on va essayer de protéger la caméra. Regardez ça les amis. Je sais pas si vous voyez. Il y a des remontées. Peut-être du méthane. Une fois de plus. La pollution humaine. C'est pas grave. Allez. On va reprendre le chemin. De toute façon, un lever de soleil, vous savez ce que c'est. Je pense. Donc, c'est pareil. Ici, à Mazères, à part que c'est vraiment sublime. Bon, j'ai vraiment la goutte au nez, hein. Je suis désolé. Je vois que la batterie est à 39%. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a le parking. Et donc, l'aire de repos. Alors, je sais pas si c'est celle de Mazères, parce qu'il y a un côté c'est Mazères, de l'autre c'est un autre nom, je sais pas lequel d'ailleurs. Je vous le mettrai dans la vidéo. Si j'y pense. Voilà. Et là, on n'est pas sérieux. Alors, je pense que avec beaucoup de chance. Mais oui les amis, c'est bien un chemin pour le domaine des oiseaux. Regardez ça comme c'est beau. Voilà. Ça fait un peu... Faut faire gaffe, parce que quand c'est gelé, ça glisse pas mal. On voit qu'on est toujours sur le domaine des oiseaux. Les amis, j'ai envie de continuer, mais je vais vous avouer un truc. J'entends des coups de fusil. C'est pas fait pour me rassurer. Quand on sait que... Ah ben voilà, le soleil. Je l'aurais eu.
Ah, et ça c'est donc le fameux chemin que j'aurais pu longer plutôt que de prendre le bitume. J'aurais pu passer par là et aller un peu plus loin là-bas. Écoutez, ce qu'on va faire, on va garder ça pour une autre fois si vous voulez bien. Pour l'instant je vais me maintenir face à ce superbe lever de soleil à ce que j'ai fait, c'est-à-dire venir jusqu'ici. Et à partir d'ici, nous ferons une nouvelle découverte en allant le long de ce chemin-là. Et nous verrons où il nous mène. On est arrivé quand même jusque-là, ce qui est très bien. Vous voyez, il y a beaucoup de traces de pattes de chiens. Alors, beaucoup de chasseurs qui viennent ici. Alors je rappelle que cette passerelle est totalement métallique et que c'est une vraie patinoire que vous marchez dessus. Donc soyez prudents si vous venez. Hein. Ça glisse beaucoup. Même si je pense que c'est un petit peu fait pour le contraire. Mais en fait, la vidéo d'aujourd'hui nous devait nous amener jusqu'ici. On y est parvenu, bien entendu. Et ce que je vous propose, c'est qu'une prochaine vidéo, et je la démarrerai d'ici. Je viendrai bien sûr avec des poches. Regardez-moi ça, non mais on déconne encore là. C'est l'autoroute, donc avec le vent, les poubelles se vident parfois. Mais... je vais vous filmer l'aire de repos, puisque regardez. Alors ça c'est du bon portail, bien solide. Vous voyez. Il n'y a personne sur l'aire de repos. J'essaye de voir le nom de l'aire de repos, mais j'arrive pas à le lire d'ici. C'est dommage. Ah ben voilà. Voilà. Je vais essayer de vous le lire. C'est l'aire de Roselongue. Alors attendez. Voilà, là je... aire de Rosefond, voilà. Aire de Rosefond, donc. Celle qui est en face, là, de l'autre côté, on voit celle de Mazères. Voilà, là-bas, c'est celle de Mazères. Là, c'est Rosefond, donc. Voilà, je savais qu'il y avait différents noms pour les deux aires de repos qui se situent à hauteur de Mazères. Ici, on voit qu'il y a du... Je pense que c'est du lapin, ça. Hein. C'est des trous de lapin. Voilà, on continue. Voilà les amis, donc ce qu'on va faire, on se garde ce chemin là pour une prochaine vidéo. De toute façon, pendant les fêtes de fin d'année, je vais y revenir, il n'y a pas de souci. On filmera à partir de ce point là et on va faire le voyage, le chemin retour, alors qu'on voit au loin une éolienne. Alors, de temps en temps, vous devez entendre des coups de fusil, mais aussi ma voix plus forte, c'est parce que comme l'écran est tactile et qu'il se met en veille pour pas consommer trop d'énergie, eh bien figurez-vous que je fais avec le bout de mon nez pour rallumer l'écran, pour pouvoir voir. Et comme je parle en même temps, c'est un peu le bordel. Voilà. Ah ben j'aurais pu prendre le chemin, on va le prendre. Ce serait quand même plus agréable de prendre le chemin de terre où le monsieur faisait le footing avec son petit chien, son gros chien, plutôt que de prendre le bitume.
j'ai vraiment la goutte au nez là. Alors, je suis désolé, c'est pas très esthétique. Regardez ça l'est encore moins. Donc on viendra là surtout faire la deuxième vidéo. Les chiens sont à droite, donc je vais aller à gauche. Voilà, j'ai toujours peur sur ce pont là, une espèce de passerelle là, ça glisse énormément. Voilà, là, c'est là où on ira alors la prochaine vidéo, tout droit. On va tourner à gauche, on va revenir sur nos pas. Les oiseaux sont partout ici, c'est toute beauté. D'habitude, je suis accompagné de mon ombre. Vous la voyez là. Toujours devant, sauf quand je vais dans l'autre sens, je se retrouve derrière, bien sûr. Encore un coup de fusil. Et un autre. Ah, bien sûr. Vous me direz que c'est peut-être un coin à faire hors saison de chasse, parce que dans ces petits bouts de, on va dire, de forêt, à travers, quelqu'un peut à tout moment dégainer et tirer pensant voir un gibier alors que c'est pas au couillon avec une caméra de sport qui filme. Tout simplement, hein, et humblement la nature. Et un sanglier avec un chapeau australien, c'est plutôt rare. Surtout qu'il filme avec une caméra de chasse, sportive, pardon. Et je suis en train de penser caméra de chasse, pourquoi? Parce que je me dis que ici il doit y avoir beaucoup d'animaux. Et qu'il serait judicieux un jour de poser la caméra de chasse. Alors j'aime pas trop le terme caméra de chasse, je préfère dire caméra capture d'image, parce que moi tout ce qui rapporte à la chasse c'est blesser ou tuer un animal, et c'est pas le but de mes vidéos, vous le savez bien. Moi c'est juste pour filmer un animal. J'ai eu le bonheur dans un jardin en Ariège de filmer une fois, et vous l'avez vu, je vous invite à voir la vidéo, un renard. Il y a quoi dans votre jardin? Mais je trouve la nature tellement belle. Avant on chassait pour se nourrir. Maintenant on chasse pour s'amuser, puisque c'est devenu un sport. Un sport par définition c'est un amusement. Donc pourquoi pas. Chacun ses opinions. Voilà. Moi je ne suis pas de ce secteur là, bien que je sois, je vous le cache pas, un véritable viandard, puisque j'aime beaucoup manger la viande, mais je n'aime pas faire souffrir les animaux ni les tuer. Par contre les manger, ça j'aime. Je mets un peu le sol parce qu'il est bien gelé, regardez. C'est impressionnant. Très gelé. Quand le soleil va caresser les feuilles ou l'herbe, le givre va disparaître. Donc là je fais maintenant le voyage retour.
J'espère que la stabilisation se passe à merveille, que tout se passe à merveille, que tout va bien. On voit bien que là ça a été gratté par l'homme. Les coups de griffe des pelleteuses. Il y a une cabane loin derrière là-bas. Je peux y aller en période de chasse, hein. On va me faire tirer dessus. En tous les cas, c'est une belle découverte que ce chemin-là. Je vous garde peut-être le meilleur pour la fin ou peut-être pas. J'essaierai de revenir dans ce chemin-là un jour où la chasse n'est pas active. Hein. On va faire, moi, ça m'arrange. Et puis on verra bien quoi. C'est vraiment super. En plus, pour être honnête, j'ai le domaine des oiseaux rien que pour moi. C'est fabuleux. On continue. Voilà. On arrive à l'intersection. On voit qu'il y a un stop. On va s'arrêter là. Donc le sentier des Landes, les amis, ce sera la prochaine étape. Mais fallait-il savoir que on pouvait aller faire un autre tour ici au domaine des oiseaux. Alors les amis, je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais donc pour info, hier j'ai fait le rappel contre la Covid-19. J'ai pas eu le choix, le Moderna, alors que les 2 premiers vaccins étaient du Pfizer. Mais écoutez, j'ai eu aucun effet secondaire. La preuve, je suis ici avec vous au domaine des oiseaux le lendemain. Donc, écoutez, ma foi, n'ayez pas peur de vous faire vacciner si vous avez encore des craintes. On va descendre ici. Et c'est là qu'on va terminer notre vidéo. Dès que je serai de l'autre côté du chemin, au portail du lac, enfin de l'étang, pardon, Cluny. En tout cas, c'est vraiment heureux. J'espère que le film va bien ressortir. J'espère sincèrement. Allez, on se retrouve quand on est au double portillon là-bas, même s'il en manque un. Voilà, allez, c'est parti. Alors les amis, je voulais vous reprendre au portillon, mais regardez, je viens de me rendre compte, que c'est la première fois que je prends ce chemin à contresens. D'habitude, je fais que toujours l'aller, le retour, je le fais de l'autre côté de l'autoroute. Et là, regardez cette pente, c'est vraiment impressionnant. Et puis, il faut sortir les aérofreins, moi je vous le dis. Hein. Les feuilles mortes ont quasiment disparu, soit balayées par le vent, soit mangées par les animaux ou tout simplement ils ont pourri et sont devenus comme du terreau quoi. Voilà.
Ah, donc c'est la première fois que je prenais ce chemin à l'envers. Ça me fait drôle. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça que je voulais vous le filmer tout simplement. Mais là c'est promis, je continue le chemin sans filmer et on se retrouve là-bas pour se dire au revoir. Bon les amis, vous me manquiez déjà, donc je commence à filmer un peu plus tôt que prévu. Là on voit qu'il y a une voiture, j'espère que c'est rien de grave. Je vais peut-être changer la batterie. Le froid des doigts là, je suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. Pour pouvoir continuer à filmer un petit peu. Parce qu'être ici c'est dommage de couper quoi tout le temps. Allez, on se retrouve de suite les amis. C'est bien ce qui me semblait. Avec les doigts gelés, j'arrive pas à ouvrir le couvercle de la batterie, mais c'est pas grave, écoutez. Il reste 11% de batterie. Quand vous celle-ci couperait, je voudrais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez m'encourager en mettant un pouce ou un commentaire. Non pas que je cherche à célébrité, à vivre de YouTube, parce que ça n'est vraiment loin de ce cas-là, mais les encouragements, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de partager sur Facebook, si vous pouvez, les vidéos pour que vos amis tombent dessus par hasard et peut-être qui sait regardent cette vidéo-là. Oh regardez, j'avais jamais remarqué ça. Espèce de pont, plusieurs buses. Voilà. On n'aura pas, dans l'ensemble, vous et moi, on n'aura pas trop marché là. Regardez-moi ça. Tout est rien que pour moi. C'est superbe. On est seuls, vous et moi, au monde ici, au domaine des oiseaux. Alors, il me reste 9% de batterie. Je vais essayer d'économiser. Et là, cette fois-ci, c'est sûr, je vous reprendrai devant les poteaux là-bas. Enfin, poteau d'indication au domaine des oiseaux. Allez, on y va. Rendez-vous au poteau donc de l'étang du Cluny. Voilà. Et Toulouse est toujours à 51 km d'ici. Hein. Ça n'a pas changé. Ah, des amis, je venais juste couper la caméra. Un envol d'eau cendrée. C'est magnifique. Allez. Cette fois-ci, je recoupe. Allez. C'est le départ des oies cendrées, les amis. Regardez ça. C'est magnifique. Il y en a partout, je ne sais plus où filmer. C'est sublime. Merci à la nature. Merci beaucoup. Alors il faut savoir qu'elles s'en vont là maintenant. Et qu'elles reviendront ce soir. Avant le coucher du soleil ou au coucher du soleil. Mais comme c'est des jours assez courts, elles seront là très bientôt. Ben, du coup les amis, j'ai redémarré la batterie et la caméra. Il me reste pas grand chose à faire. Je vais faire un truc, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement
Tout ça. Oh là là. Et je peux vous dire que ça fout un bordel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de prendre soin de vous et des autres. Encore une fois, joyeux Noël. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures avec Fred de Mazères. Allez, prenez soin de vous et des autres. Bye.